Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas vers la vérité et la paix intérieure. Dans un monde rempli d'épreuves invisibles et de réalités que nos yeux ne perçoivent pas toujours, il existe des forces qui peuvent troubler l'âme, affaiblir le cœur et éloigner de la sérénité. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a jamais laissés sans guidance. Ton cœur est-il vraiment attaché à Allah, ou distrait par les illusions de ce monde? As-tu déjà ressenti un malaise sans raison apparente, une lourdeur dans ton âme que tu ne comprends pas? Et si certaines épreuves que tu traverses avaient une origine que le Coran évoque clairement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 signes les plus clairs de la sorcellerie selon le Coran, éclairés par les explications de savants comme Dr Zakir Naik. Ce contenu ne vise pas à faire peur, mais à éveiller, protéger et rapprocher ton cœur d'Allah. Allah dit dans le Coran, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Sourate Al-Baqarah, 2, 102. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, like, commente et partage cette vidéo pour propager le bien autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Il y a des moments dans la vie où le cœur change, sans prévenir. Toi qui ressentais autrefois une paix profonde en écoutant le Coran, toi qui trouvais du réconfort dans la prière, tu te retrouves soudainement face à une sensation étrange, une lourdeur, une résistance, comme si quelque chose en toi refusait ce qui pourtant nourrissait ton âme. Ce n'est pas un simple manque de motivation. C'est une transformation intérieure qui surprend, qui dérange, et parfois même qui effraie. Tu te tiens pour prier, mais ton cœur est absent. Tes lèvres récitent, mais ton esprit fuit. Le Coran, qui était une source de douceur, devient difficile à écouter. Parfois même, une irritation inexplicable apparaît. Et tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je changé? Le Coran nous enseigne que le Shaitan est un ennemi déclaré, un adversaire qui ne cesse jamais son combat contre le croyant. Son objectif est clair, t'éloigner d'Allah, petit à petit, sans que tu ne t'en rendes compte. Il ne vient pas toujours avec des tentatives évidentes, parfois, il agit de manière subtile, en semant une distance entre toi et ton Créateur. Mais lorsque cette distance devient soudaine, intense, et persistante, certains savants expliquent qu'elle peut être amplifiée par des influences invisibles, comme la sorcellerie. Non pas pour te faire peur, mais pour s'éveiller à une réalité que le Coran lui-même mentionne. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah que certaines personnes ont appris ce qui cause la séparation, ce qui montre que des forces invisibles peuvent affecter les cœurs. Et le cœur, justement, est le centre de tout. S'il est atteint, tout le reste vacille. Imagine une lampe allumée dans une pièce sombre. Cette lampe représente ta foi. Elle est toujours là. Mais si quelqu'un place un voile autour d'elle, sa lumière devient faible, presque invisible. Pourtant, elle n'est pas éteinte. Elle est simplement cachée. C'est exactement ce qui peut arriver au cœur. La foi ne disparaît pas forcément, mais elle est voilée. Et ce voile peut donner l'impression que tu es perdu, alors qu'en réalité, la lumière est toujours en toi. Le prophète nous a enseigné que le rappel d'Allah est une protection. Chaque subhan Allah, chaque alhamdoulilah, chaque verset récité agit comme une barrière contre le mal. Mais lorsque cette barrière s'affaiblit, le cœur devient plus vulnérable. Et c'est là que réside l'épreuve, vas-tu t'éloigner davantage, ou revenir vers Allah malgré cette lourdeur? Car la vérité, c'est que même si ton cœur est fatigué, même si tu ne ressens plus la douceur d'avant, chaque pas que tu fais vers Allah compte. Même une prière difficile, même un verset récité avec effort, a une valeur immense auprès d'Allah. Parfois, ce que tu ressens n'est pas un rejet de ta part, mais un combat en toi. Un combat entre la lumière et l'obscurité. Et ce combat est déjà une preuve que ton cœur est vivant. Alors ne laisse pas cette lourdeur te tromper. Ne pense pas qu'Allah t'a abandonné. Au contraire, peut-être qu'il t'appelle à revenir vers lui avec encore plus de sincérité. Car même lorsque tu ne ressens rien, Allah voit tout. Il y a des douleurs que personne ne voit, mais que toi, tu ressens profondément. Des fatigues qui ne disparaissent pas, même après le repos. Des angoisses surgissent sans prévenir, au milieu d'une journée normale, ou dans le silence de la nuit. Et le plus difficile dans tout cela, c'est que lorsque tu cherches des réponses, tu n'en trouves pas.
Tu consultes, tu expliques ce que tu ressens, tu fais des examens, et tout semble normal. Les médecins te disent que tout va bien. Pourtant, au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Cette souffrance est réelle. Elle pèse sur ton corps, mais aussi sur ton cœur. Ce genre d'épreuve est particulièrement difficile, parce qu'elle est invisible aux yeux des autres. Les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent minimiser ce que tu ressens, ou penser que ce n'est rien. Mais toi, tu vis une tempête intérieure constante. Une agitation que tu ne peux pas expliquer, une lourdeur qui t'accompagne partout. Le Coran nous enseigne que certaines influences invisibles peuvent toucher l'être humain dans ses émotions, ses relations, et même dans son corps. Cela ne signifie pas que chaque douleur ou chaque maladie vient de la sorcellerie. L'islam nous enseigne aussi à chercher les causes naturelles et à consulter. Mais il existe des situations où, malgré tous les efforts, l'origine reste inconnue, et c'est là que le croyant commence à réfléchir plus profondément. Imagine une mer calme en apparence, mais agitée dans ses profondeurs. De l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, les vagues sont violentes, incontrôlables. C'est exactement ce que vivent certaines personnes, une souffrance silencieuse, invisible, mais intense. Ces troubles peuvent être un test, mais aussi un appel. Un appel à revenir vers Allah avec plus de sincérité. Parce que dans ces moments où tout semble flou, où aucune solution humaine ne semble fonctionner, le cœur commence à chercher une autre porte, la porte d'Allah. C'est dans ces instants que l'invocation devient précieuse. Quand tu lèves les mains, même avec fatigue, même avec doute, et que tu dis, « Ya Allah, toi seul sais ce que je ressens, guéris-moi. » Ce moment-là est puissant. Parce qu'il est sincère. Parce qu'il vient d'un cœur qui souffre, mais qui espère encore. Le prophète nous a enseigné que pour chaque maladie, Allah a créé un remède. Et parmi les plus puissants remèdes, il y a le Coran. Non seulement comme lecture, mais comme guérison. Chaque verset récité avec foi est une lumière qui pénètre dans l'âme, qui apaise, qui purifie. Parfois, la guérison ne vient pas immédiatement. Parfois, elle est progressive. Mais chaque invocation, chaque verset, chaque larme versée pour Allah, a un impact, même si tu ne le vois pas tout de suite. Il est aussi important de comprendre que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Aucune force, qu'elle soit visible ou invisible, ne peut agir indépendamment de lui. Cela signifie que même dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Il voit ta douleur. Il entend ton silence. Il connaît chaque battement de ton cœur. Et peut-être que derrière cette épreuve se cache un bien que tu ne comprends pas encore. Peut-être que cette souffrance est en train de purifier ton âme, de te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Car parfois, c'est dans les moments les plus sombres, que la lumière d'Allah devient la plus visible. Il existe des blessures qui ne viennent pas du corps, mais du cœur. Des relations qui semblaient solides, sincères, construites sur des années de confiance et d'amour, peuvent soudainement se fissurer sans raison apparente. Et ce qui rend cette épreuve encore plus difficile, c'est l'incompréhension. Comment une relation paisible peut-elle devenir si lourde du jour au lendemain? Comment deux personnes qui se comprenaient sans parler peuvent-elles désormais se blesser avec chaque mot? L'amour se transforme en distance. La douceur laisse place à la dureté. Et des conflits surgissent, parfois pour des détails insignifiants, mais avec une intensité inhabituelle. Comme si chaque échange devenait une bataille. Comme si quelque chose alimentait constamment la tension. Le Coran évoque clairement cette réalité. Allah mentionne que certaines pratiques de sorcellerie peuvent être utilisées pour semer la division entre les cœurs, jusqu'à séparer l'homme de son épouse. Ce n'est pas un simple conflit humain, mais parfois une influence qui dépasse notre compréhension. Imagine deux cœurs qui étaient autrefois en parfaite harmonie. Ils partageaient des rires, des projets, des moments de paix. Puis, sans raison logique, une distance s'installe. Les regards changent. Les intentions sont mal interprétées. Les mots blessent plus qu'ils ne devraient. Ce n'est pas seulement une dispute, c'est une transformation de la relation elle-même. Ce qui est encore plus troublant, c'est que chacun peut ressentir qu'il perd le contrôle. Comme si les réactions devenaient exagérées. Comme si une petite situation déclencherait une grande explosion. Et après, vient le regret, mais aussi l'incompréhension, pourquoi ai-je réagi ainsi?
C'est dans ces moments que le croyant doit faire preuve de lucidité. Il ne s'agit pas de tout attribuer automatiquement à une cause invisible, mais de reconnaître que certaines situations dépassent parfois la logique humaine. Car lorsque les conflits deviennent constants, intenses, et sans véritable cause, cela mérite une réflexion plus profonde. Mais attention. Le piège serait de commencer à accuser les autres, ou même à nourrir la haine. Au contraire, ces épreuves doivent te ramener vers Allah. Elles doivent t'amener à te poser une question essentielle: quelle est ma relation avec mon Créateur dans cette situation? Parce que même si une influence extérieure existe, ta réaction reste un choix. Tu peux répondre à la dureté par la dureté, ou choisir la patience. Tu peux nourrir le conflit, ou chercher l'apaisement. Le prophète était confronté à des situations difficiles, mais il répondait toujours avec sagesse et maîtrise. Et c'est là une clé essentielle: ne pas laisser le mal transformer ton comportement. Face à ces tensions, la meilleure arme reste la purification du cœur. Multipliez les invocations, demandez à Allah de rétablir la paix, de protéger les liens, de dissiper les malentendus. Parfois, un simple duel sincère peut changer une situation entière. Une larme versée dans la solitude peut apaiser un conflit que des mots n'arrivent pas à résoudre. Il est aussi essentiel de renforcer la spiritualité dans la relation elle-même. Priez ensemble, évoquez Allah ensemble, créez des moments de rappel, car là où Allah est présent, Shaitan a moins de place. Et même si la relation traverse une tempête, il ne faut jamais oublier que ce qui a été brisé peut être réparé. Ce qui a été affaibli peut être renforcé. Non pas seulement par des efforts humains, mais par une foi sincère et un retour vers Allah. Car les cœurs sont entre les mains d'Allah. Et lui seul peut rétablir ce que nous pensons perdu. Il y a des nuits qui apaisent, et d'autres qui troublent profondément. Le sommeil est censé être un refuge, un moment où le corps se repose et où l'âme retrouve une certaine tranquillité. Mais pour certaines personnes, la nuit devient une épreuve. Les yeux se ferment, mais l'esprit ne trouve pas de paix. Des rêves étranges apparaissent. Parfois effrayants. Parfois confus. Et surtout, répétitifs. Tu peux te voir poursuivi sans jamais pouvoir fuir. Tomber sans fin dans un vide sombre. Être entouré d'ombres, de serpents, ou de situations angoissantes. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que ces rêves reviennent encore et encore, comme un cycle dont tu ne peux pas sortir. Tu te réveilles en sursaut, le cœur qui bat vite, le corps en sueur. Et même après t'être réveillé, l'angoisse reste. Comme une trace laissée dans ton cœur. Une peur silencieuse qui t'accompagne, même pendant la journée. Le prophète nous a enseigné que les rêves ne sont pas tous de la même nature. Certains viennent d'Allah et apportent paix et clarté. D'autres viennent de l'âme elle-même. Et certains viennent du Shaitan, dans le but de troubler, d'effrayer, de déstabiliser le croyant. Lorsque ces rêves deviennent fréquents, oppressants, et qu'ils laissent une sensation lourde au réveil, ils peuvent être le signe d'une perturbation spirituelle plus profonde. C'est comme si l'esprit était attaqué dans son moment le plus vulnérable. Même dans le sommeil, où tout devrait être calme, une agitation persiste. Une nuit qui devrait être douce devient un moment d'angoisse. Et petit à petit, la personne peut commencer à craindre le moment de dormir. Mais l'islam, dans sa miséricorde, ne nous laisse jamais sans protection. Le prophète nous a enseigné des gestes simples, mais puissants. Avant de dormir, récitez Ayat al-Kursi, le verset immense qui parle de la grandeur et de la protection d'Allah. Il a promis que celui qui le récite sera protégé toute la nuit. Récitez également les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Ces sourates sont comme un bouclier contre le mal invisible. Elles sont courtes, mais leur puissance est immense. Imagine que tu entres dans la nuit entouré d'une lumière. Une lumière que rien ne peut traverser. C'est cela, la protection d'Allah. Il est aussi recommandé de souffler légèrement dans ses mains après la récitation, puis de les passer sur son corps. Ce geste, enseigné par le prophète, est une manière concrète de chercher la protection divine. Mais au-delà des actions, il y a l'intention. Le fait de placer sa confiance en Allah. De dire, avec sincérité, « Ya Allah, je te confie mon âme cette nuit. Protège-moi de tout mal, visible et invisible. » Car même si tu ne vois pas ce qui se passe, Allah voit tout. Même dans l'obscurité la plus profonde,
Sa protection est présente pour celui qui se tourne vers lui. Et parfois, ces rêves ne sont pas seulement une épreuve, mais un rappel. Un appel à renforcer ta connexion avec Allah. À purifier ton cœur. À te rapprocher de celui qui ne dort jamais. Parce que pendant que toi tu dors, Allah veille sur toi. Il y a des périodes dans la vie où tout semble s'arrêter, sans raison apparente. Tu fais des efforts, tu avances, tu planifies, tu travailles, mais malgré tout cela, rien ne se concrétise. Les portes se ferment les unes après les autres. Les opportunités disparaissent au dernier moment. Et tu te retrouves face à une réalité difficile à accepter. Pourquoi rien n'aboutit? Ce genre de blocage est particulièrement éprouvant, parce qu'il touche tous les aspects de la vie. Le travail, les projets, les relations, même les choses les plus simples peuvent devenir compliquées. Et ce qui rend cette situation encore plus lourde, c'est le sentiment d'injustice. Tu fais de ton mieux, mais les résultats ne suivent pas. C'est comme marcher contre un vent invisible. Peu importe la direction que tu choisis, peu importe l'effort que tu fournis, quelque chose te freine constamment. Tu avances d'un pas, mais tu recules de deux. Avec le temps, ce blocage peut affecter ton moral. Le doute s'installe. Tu commences à te poser des questions, est-ce moi le problème? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi ma vie semble bloquée alors que d'autres avancent? Le Coran nous enseigne que la vie est une succession d'épreuves. Mais il existe une différence entre une épreuve ponctuelle et un blocage constant, persistant, qui semble s'installer dans la durée sans explication claire. Dans certains cas, ces entraves peuvent être liées à des causes invisibles. Non pas pour créer de la peur, mais pour rappeler que tout ce qui existe ne se voit pas. Et que certaines difficultés peuvent dépasser la logique apparente. Mais attention, le croyant ne tombe jamais dans le désespoir. Il ne reste pas prisonnier de ces questions. Car même lorsqu'il ne comprend pas ce qui y arrive, il sait une chose avec certitude. Allah est au contrôle de toutes choses. Et c'est là que réside la clé. Parce que face à un blocage, il y a deux réactions possibles. Soit tu te laisses envahir par la frustration, la tristesse, et le découragement, soit tu transformes cette épreuve en un retour sincère vers Allah. Peut-être que ce blocage est un rappel. Un appel à purifier ta vie. À revoir certaines habitudes. À renforcer ta relation avec ton Seigneur. Parfois, Allah bloque certaines choses, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Pour t'éloigner d'un chemin qui ne t'aurait pas été bénéfique. Ou pour t'amener à te rapprocher de lui d'une manière plus profonde. Mais même si une influence négative existe, elle ne peut jamais surpasser la volonté d'Allah. Aucune force, aucun mal, aucune entrave ne peut agir sans sa permission. Cela signifie que la solution reste toujours la même, peu importe l'origine de l'épreuve. Revenir à Allah. Renforcer sa foi, même lorsque le cœur est fatigué. Continuer à prier, même lorsque les résultats tardent. Multiplier les invocations, même lorsque les réponses semblent lointaines. Car chaque dua est entendu. Chaque larme est vue. Chaque effort est enregistré. Et parfois, ce que tu considères comme un blocage, est en réalité une préparation. Une phase où Allah façonne ton cœur, renforce ta patience, purifie ton intention. C'est dans ces moments que la sincérité se révèle. Quand tu continues à avancer, non pas parce que tout est facile, mais parce que tu fais confiance à Allah. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas parce que le chemin est difficile, qu'il est fermé. Parfois, il est simplement en train de te rapprocher d'une destination meilleure que celle que tu avais imaginée. À travers ces signes, le Coran ne cherche pas à effrayer, mais à éclairer. Il nous rappelle que le monde ne se limite pas à ce que nous voyons. Il existe des réalités invisibles, mais Allah nous a donné les clés pour nous protéger. Si ton cœur ressent une lourdeur, si ta vie traverse des épreuves inexplicables, ne panique pas. Rappelle-toi d'Allah. Car chaque difficulté est une invitation à revenir vers lui. Rappelle-toi, la sorcellerie existe, mais elle est faible face à la foi sincère. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une guérison, une lumière, une protection. Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo autour de toi, et sois une source de bien pour les autres. Peut-être que ce message sera une cause de guérison pour quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque épreuve et illumine ton chemin. Allah dit,
Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, 17, 82. Que Allah protège ton cœur, purifie ton âme et t'accorde la lumière ici-bas et dans l'au-delà. Amma,